Moi, j'ai quand même une question qui me taraude. Les étudiants, ça fait du sport? Malheureusement pas assez, mais on est là pour y remédier. C'est la rentrée à la Haute-École Arc et c'est le retour pour Arc on Tour. On s'était quitté en juin au musée à la Neuville. On est de retour pour cette rentrée avec nos rubriques, l'entretien avec la directrice générale dont c'est la dernière rentrée. On va s'intéresser aux spécificités des domaines, mais aussi du bureau des étudiants, du service informatique. On va parler ingénierie et concours de robots et puis bien sûr 20 ans de boîte. Pour cette journée de rentrée, on s'est isolé ici dans la bibliothèque du campus en compagnie de Brigitte Bachelard, directrice générale. Brigitte, vous connaissez cette émission, vous savez qu'on commence toujours par des petites questions. J'en ai préparé quelques-unes pour vous, spécifiques. Je vais vous demander si vous êtes plutôt chat ou chien. Plutôt chat, pour leur indépendance. Ville ou campagne? Ville. Berne ou Paris? J'aime beaucoup Berne, mais quand même Paris. Tomate ou mozzarella? Mozzarella, sans les tomates. Fondue ou raclette? Raclette. Politique ou culture? Les deux. Le Monde ou Libé? Le Monde. Belmondo ou Delon? Peut-être Belmondo, finalement. Ou ni l'un ni l'autre. Et pour terminer, plutôt tablette ou téléphone portable? Téléphone portable. Très bien, on a fait un peu connaissance avec vous. On va redevenir un peu plus sérieux parce que c'est la rentrée académique 2024 aujourd'hui. C'est votre dernière rentrée académique. Depuis 20 ans, vous vivez ces rentrées à la Haute-École Arc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors en fait, j'y pense pas vraiment comme ma dernière rentrée. Je suis tellement dans le rythme encore. Peut-être que l'année prochaine, je me rendrai compte que c'était ma dernière rentrée. C'est toujours l'excitation de cette période où les choses se mettent en place, où on attend les étudiants, où finalement les enseignants sont déjà là. C'est un moment qui est formidable. Des beaux moments, il y en a eu pendant 20 ans. On va faire un petit exercice. Vous prenez un miroir ou un rétroviseur, vous jetez un coup d'œil comme ça, du coin de l'œil. Il y a des choses qui vous viennent en tête, il y a des images, une ou d'autres particulières. Oui, la première rentrée avec le nom Haute-École Arc, que personne ne connaissait vraiment, en fait, un nom qui avait été choisi par des députés. Et puis après, finalement, toute l'évolution, la première rentrée dans le grand campus ici, qui a été quand même aussi un moment assez impressionnant, celle du campus de Delimont également, les rentrées qui se sont successivement traduites par une augmentation des effectifs. Et puis, c'est un peu moins vrai les dernières années, comme dans la plupart des HES, où il y a eu quand même un tassement. Mais si on compare aux premières années, on a doublé l'effectif de base et triplé si on prend l'ensemble des effectifs de l'école. Donc, une école qui a grandi. Il y a eu récemment un article de presse, notamment, qui vous a un peu mis à mal dans vos modalités de gestion. C'est quelque chose qui vous a touché. Comment vous réagissez par rapport aux critiques qui ont pu être formulées à votre encontre? Alors, d'abord, je trouve tout à fait normal de recevoir des critiques, parce que si après 20 ans, dans une grande institution, on n'a pas du tout de critiques, c'est plutôt inquiétant en fait. Après, ça dépend de la nature des critiques. L'article était assez violent, me ressemble pas, semble-t-il, et c'est probablement l'outil d'une vengeance de personnes qui ont été mécontentes parce que j'ai fait respecter les règles institutionnelles et puis que parfois, ça plaît pas toujours. Il y a beaucoup d'enjeux dans une école comme la nôtre. Il y a eu beaucoup d'enjeux, il y en a encore. Comment vous les identifiez, ces enjeux principaux, actuels, voire futurs? Alors, notre mission principale reste quand même l'enseignement. Et donc, tout tourne autour des étudiants. On a besoin d'avoir des effectifs qui, au moins, sont stables ou se développent pour que l'école elle-même se développe, pour qu'on puisse avoir des ressources pour la recherche. Et l'autre enjeu qui est important, c'est garder une certaine marge de manœuvre aussi au niveau régional pour pouvoir répondre justement aux besoins du terrain, aux besoins des cantons de cette région de l'arc jurassien qui sont vraiment importants.
et qui ne sont pas toujours forcément servies par des formations qui se déroulent loin d'ici. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Et moi, je suis heureuse de voir que l'école va bien, qu'elle existe. Et j'espère qu'elle va continuer à se développer avec le bel esprit qui l'habite. Si vous aviez un grand conseil, une grande maxime à dire à celle ou celui qui va s'asseoir dans votre fauteuil, qu'est-ce que vous lui diriez ? Amener des nouvelles idées, puisque c'est une personne qui vient d'ailleurs et donc il y aura probablement, et c'est bien, une nouvelle manière de voir le développement en s'appuyant sur les personnes qui sont vraiment très dynamiques et très engagées. Très bien, merci beaucoup Brigitte Bachelard pour cet échange. Nous, on va poursuivre avec la rentrée, encore et toujours, parce qu'on s'est demandé, mais alors, quelles sont les particularités dans chaque domaine de formation de la rentrée académique? La parole, eh bien, au directeur des domaines, mais aussi au chef du service info, et puis à la bibliothèque. Regardez. La rentrée 2024 s'annonce plutôt bien. On a toujours nos 15 étudiants en première année de bachelor, et puis on a un bon nombre d'étudiants en master, donc on est très contents. Pour les premières années, ça va être une découverte. On va tout de suite, dans les 2 semaines qui suivent la rentrée, les mettre en atelier au contact d'objets patrimoniaux, mais toujours ce souci de ne pas abîmer, de le respecter, mais en même temps de ne pas être tétanisé devant des objets qui ont parfois plusieurs millénaires d'ancienneté. C'est un peu impressionnant quand même. Alors la particularité de cette rentrée dans le domaine santé, c'est l'accueil de la 2e volée physiothérapie sur le campus de Delémont et puis une excellente rentrée année propédeutique santé. C'est une rentrée qui se passe bien avec 30% d'augmentation des effectifs dans le canton du Jura et puis en fait un nouveau plan d'études cadre qu'on consolide en fait avec cette 2e volée. Alors pour le domaine ingénierie, la rentrée 2024 est un peu particulière pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la première volée qui rentre dans le nouveau plan de formation de la filière Industrial Design Engineering. On a intégré beaucoup mieux tous les aspects durabilité à la conception de produits et à la conception de machines. Deuxième chose, c'est notre convention d'échange avec l'ENSEM, l'École supérieure de microtechnique de Besançon. Troisième point qui vaut la peine d'être mentionné, c'est la proportion d'étudiantes cette année. Puisque là, on bat tous les records, avec notamment 40% de jeunes femmes inscrites en filière microtechnique cette année. Donc ça, pour moi, c'est très bon signe. Pour la HEG, la rentrée, c'est un moment fondamental. On s'y prépare plusieurs semaines à l'avance, on va dire avec une présence qui est réduite dans les bâtiments. Et tout d'un coup, il y a un monde fou qui débarque. Et c'est là qu'on ressent vraiment pourquoi on travaille à années longues. C'est quand tous les étudiants reviennent. Et puis cette année particulièrement, on fait une très bonne rentrée avec beaucoup de monde. Donc là aussi, il y a quelques défis logistiques à relever. C'est une période assez importante pour le service informatique, la rentrée. Il y a passablement de choses à mettre en place pour que tout soit prêt pour ce moment crucial pour l'école. Notamment la préparation des salles de classe. Tous les ordinateurs des salles de cours informatiques, les ordinateurs des salles de cours normaux doivent être préparés, réinstallés, nettoyés pour que tout fonctionne bien à la rentrée. Et c'est toute la partie des PC des étudiants. La semaine avant la rentrée, ces étudiants, on les rencontre. On voit chaque filière, chaque classe. Déjà, leur expliquer le fonctionnement de l'informatique chez nous, leur faire quelques recommandations de sécurité, parce que ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Mais également de s'assurer que toute la phase préparatoire s'est bien passée, que leur machine est prête, qu'ils sont prêts et qu'ils vont pouvoir démarrer les cours de manière productive dès les premiers jours. Alors bien sûr, le jour de la rentrée pour la bibliothèque, ça fait beaucoup de monde qui arrive tout d'un coup et dont il faut s'occuper. Ça veut dire qu'on participe aux journées organisées par les domaines pour l'accueil des étudiants et des étudiantes. Et ça veut dire aussi qu'on les reçoit à la bibliothèque pour ceux qui veulent déjà s'inscrire, qui veulent déjà comprendre, quand ils vont par exemple recevoir les premières formations, quand ils vont pouvoir accéder aux ressources, etc. Alors le BDE, c'est une association d'étudiants faite par les étudiants pour les étudiants de la Haute École Arc. Ça regroupe toutes les filières. Il y a des événements, donc sous forme d'Arc-Péro par exemple, des conférences. L'année dernière, on a organisé un tournoi de foot, personnel contre étudiants. Et c'est un peu tout ce qu'on fait pendant l'année et c'est à hauteur d'un événement par mois. 3, 2, 1, top. Donc le robot il doit être encastré dans un cube de 20 cm. Le robot il doit monter grâce aux échelons qui se trouvent sur la rampe. Et le robot il doit lâcher des billes dans les gobelets.
Le projet P1, rebaptisé Robot Challenge depuis cette année, consiste à concevoir un robot. Ils ont 1 an pour cela, ils font toute la partie théorique. Pendant 3 semaines, ici, ils font la partie pratique dans mon atelier et dans un autre atelier mécanique où ils montent leur robot. Et cette année, en l'occurrence, le robot, il doit monter sur une échelle et toutes les X distances, il doit relâcher une bille. On leur demande de construire un robot qui est quelque chose au-delà de leurs compétences. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils apprennent en même temps ces compétences, ils essayent, ils pratiquent vraiment l'esprit ingénieur et au final, ils arrivent à quelque chose d'assez surprenant et toujours avec beaucoup d'originalité et d'inventivité. Notre robot fonctionne sur le principe comme s'il faisait du ski de fond finalement. On a un engrenage principal au centre qui entraîne les crémaillères. Je crois qu'il y a un problème technique. Ici, le barreau de notre échelle, dans un sens, il va pouvoir passer et dans l'autre sens, il va être coincé. Donc on va pouvoir se propulser comme ceci. Alors, on donne chaque année un coup de cœur. On en a choisi un pour le prix spécial qui était particulièrement fiable, bien construit avec une belle finition. Alors nous, on est arrivé 3e de ce concours robot, après des hauts et des bas, des différentes choses qui ont cassé sur le projet un peu à la dernière minute. On s'en est bien sorti, on ne pensait pas forcément réussir à remonter comme ça, puis on est content du résultat qu'on a eu. On a un petit module Bluetooth dessus qui nous permet de mettre du son avec notre téléphone. À la 2e place, le groupe 504 Archiver. Le vainqueur est le groupe 401 Ark Rover. On a misé vraiment sur l'efficience du robot avec des choses simples. Toutes les pièces sont réglables indépendamment des autres et je pense que c'est ça qui nous a fait gagner. Top. On préférait jouer un robot où on était quasiment sûr qu'il fonctionne à tous les coups et puis qui a une assez bonne vitesse. On a modifié le codeur, donc il y a une partie électronique derrière et c'est ce qui nous a permis de gagner aujourd'hui, donc avec une précision et une rapidité hors norme. Mission completed. Ce mois-ci, dans votre boîte, nous accueillons Nicolas Babet, professeur à la HARC Gestion. Si on pense la recherche avec les valeurs d'il y a 20 ans, on est complètement has-been. Alors non, c'est pas du tout long, j'ai l'impression des fois que c'était, je veux pas dire hier comme hier, mais non, le temps passe vite. On dit souvent que voilà, il y a plus de jeunesse, que les étudiantes et étudiants savent de moins en moins, qu'ils sont de moins en moins formés. Bah en 20 ans, je peux dire que c'est faux. C'est totalement faux. Les étudiantes et étudiants sont toujours aussi compétents, aussi sympathiques. Et puis j'ai même plutôt l'impression qu'au travers de certains outils qu'ils ont à disposition, bah, leurs compétences, en tout cas leur capacité à pouvoir délivrer des bons travaux, a augmenté. C'est comme si on était un peu les centres de recherche appliquée et développement des collectivités publiques. Depuis 2004, les conditions cadres étaient posées en fait. Par contre, dans la recherche appliquée, ah oui, alors là ça a changé. C'est le contenu lui-même, en tout cas des thèmes, qui a changé du tout au tout. Là, on est en train de vivre une sorte de révolution. Il y a une vingtaine d'années, les thématiques dominantes, c'était la concurrence, la compétition entre les différents territoires. Il faut être plus meilleur que son voisin pour attirer des entreprises, des habitants. Maintenant, les fonds relatifs à des projets ne sont plus du tout de cet ordre. On tourne fondamentalement aujourd'hui autour du développement durable, autour de problématiques relatives à la robustesse des sociétés, à la capacité à pouvoir tenir face à des dangers divers et variés, mais de se retrouver à devoir être à deux endroits à la fois. Là, on a vraiment l'air bête. Tu dois, par exemple, être à Neuchâtel puis à Léman en même temps, tu as noté qu'un seul truc sur ton agenda, c'est de ta faute, et puis à un moment donné, ben, il y a des personnes qui t'attendent, et puis les personnes qui t'attendent sont pas contentes, quoi. C'était un cours du soir qui était en plus organisé par mon directeur. Mais mon directeur étant compréhensif,
Je crois qu'il m'a pardonné depuis. Voilà, c'en est tout pour cet Archon Tour spécial rentrée. J'espère que vous avez appris passablement de choses. Nous, on se retrouve en octobre, le 20 exactement, pour le prochain numéro consacré plus spécialement à l'horlogerie.